Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ici. Nous le remercions pour sa miséricorde, sa grâce, sa protection et sa provision divine. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes à notre 4e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec le thème Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Mes frères, mes sœurs, beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Ceux qui n'ont pas pu prendre part au jeûne, ce n'est pas un problème. Si vous pouvez rester connecté, c'est une bonne chose. Au cas contraire, cherchez Dieu de vous-même. C'est très, très important. Et comme nous disons, nous avons commencé quelque chose. Nous disons, s'il vous plaît, soyez convaincus avant de suivre qui que ce soit nous ou n'importe qui. Soyons convaincus. N'entrons pas avec des émotions. Venons avec des convictions. Si Dieu a convaincu quelqu'un dans un domaine, Dieu n'est pas obligé de te convaincre dans le même domaine de la même manière. Donc mes frères, mes sœurs, voilà juste là où nous voulons attirer votre attention. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. À mes sœurs, beaucoup de courage. Le Seigneur est notre force. Buvons seulement beaucoup d'eau. Restons concentrés. C'est vrai, les études ne sont pas fréquentes à une certaine fréquence comme nous avons cru, mais nous laissons tout dans les mains du Seigneur. Ok, frères et sœurs, vous savez, hier nous avons entamé avec le livre de Daniel du chapitre 9. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous n'avons pas pu continuer comme nous avons dit, mais nous allons, par sa grâce, à l'aide de son Saint-Esprit, continuer cette étude aujourd'hui. Nous vous encourageons, frères et sœurs, à continuer à appuyer et bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Beaucoup de courage à tout le monde. Merci pour vos commentaires, c'est vraiment, c'est encourageant. Merci pour vos encouragements. Et nous prions que la bonne œuvre que le bon Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier en demandant au Seigneur de venir de prendre contrôle en ce moment au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions. Tu as dit que tout ce que nous faisons, que ce soit pour ta gloire. En ce moment-ci, ô Père, nous te prions, Seigneur, de nous entourer avec ta muraille de feu. Tu as dit que tu seras une muraille autour de Jacob. Sois une muraille autour de nous, autour de nos frères et sœurs, autour de nos différents membres de famille, autour de nos possessions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. Nous te prions, Seigneur, d'être parmi nous et de nous remplir de ton Saint-Esprit. Quel que soit ce qui peut nous empêcher de recevoir ton Saint-Esprit, Père, nous te prions d'envoyer ton feu afin de consumer ce qui peut nous empêcher de recevoir ton Saint-Esprit. Merci, Père éternel, parce que ta parole dit que si nous te demandons quelque chose, pour que nous te demandons à vos foi et nous allons recevoir ce dont nous avons demandé. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de te mouvoir en nous, de préparer les cœurs qui vont recevoir ce message, de nous utiliser comme les instruments de ton évangile, que rien ne vienne de nous, mais qu'en toute chose, que ce soit toi qui te manifeste. Père, ta parole dit que ta parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Nous te prions, ô Père éternel, de nous remplir de ta puissance, de nous remplir de ta présence, de nous remplir de ta crainte au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, le thème de notre prière, ce qui nous réunit ici en ce jour, c'est que tu ouvres nos yeux spirituels. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la connaissance, de nous donner la sagesse, la connaissance de ta parole et de nous donner la révélation afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Père, nous te prions d'ouvrir les yeux de notre cœur. Papa, ta parole dit que la révélation de ta parole est claire et qui donne l'intelligence au simple. Donne-nous la révélation de ta parole, ô Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous te prions que par ton Saint-Esprit, tu nous révèles les choses cachées. Que la crainte de toi abonde dans notre vie. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de ton esprit d'intelligence, de sagesse, de crainte de toi, de puissance et de foi à partir de maintenant, au nom de Jésus, selon ta parole qui dit que ce que nous allons te demander, tu vas nous donner. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te prions que toute âme qui a été forgée contre nous, contre nos frères et sœurs dans le monde entier, que ces âmes-là restent nulles et sans effet, et que toute langue qui s'élève juste contre nous, nous les condamnons. Père, ta parole dit que si notre évangile est voilé, c'est qu'il est voilé pour ceux-là qui périssent, que le Dieu de ces siècles a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de ton évangile. Que ce voile-là soit déchiré à partir de maintenant au nom de Jésus. Père, ta parole dit que ce n'est pas ta volonté qu'une âme périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de ta vérité. Nous te prions en ce moment-ci, Seigneur, d'aller au secours, de venir au secours de nos frères et sœurs qui sont encore perdus dans le monde entier. Veille sur eux, visite-les avec ta miséricorde afin qu'ils parviennent à la vérité. Grave les paroles de vie sur les tableaux de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Tu as dit que si nous voulons du succès, que ce livre de la loi ne se loigne ni à gauche ni à droite, que nous devons le méditer nuit et jour. Quand nous avons médité, nous allons avoir non seulement du succès
dans ce que nous allons entreprendre, mais nous serons comme des arbres plantés au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Papa, que tout ce que nous allons faire selon ta volonté, Père, que nous prospérons à tout égard, parce que ta parole dit que dites que le juste prospérera, parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Qu'à partir de maintenant, Père éternel, que nous ne travaillons plus pour des étrangers et des fils de l'étranger. Père, que nous jouissons pleinement du fruit de nos mains à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que Jésus-Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction afin que nous recevons les bénédictions qui avaient été données à Père Abraham. Que toute malédiction attachée à nos mains, attachée à nos pieds, attachée à nos actions, que ce soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous réclamons la bénédiction dans nos vies, selon ta parole, Seigneur, qui dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Que toute domination, toute autorité assignée à nous distraire pendant ce jeûne, assignée à nous bloquer, assignée à faire quoi que ce soit, Père éternel, que cette domination, nous te prions d'envoyer ton feu comme au temps de Sodome et Gomorrhe et de détruire cette domination, ces autorités, ces princes des ténèbres, ces esprits méchants, maintenant et pour l'éternité. Et nous te prions, Seigneur, de nous revêtir de tes âmes spirituelles, parce que ta parole dit que nous devrons nous revêtir de ces âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui sont dans le doute, dans la dépression, dans la peur, dans la maladie, dans quoi que ce soit en ce moment, Père éternel, nous te prions de remplir, de renouveler en eux cette paix que tu nous as laissé avant de partir. Tu as dit que je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Pas la paix que ce monde procure, mais la paix qui vient de moi. Papa, tu as dit dans ta parole que pour que nous ne nous soucions de rien, mais que pas de prières, de supplications, avec action de grâce, que nous te fassons savoir nos besoins et la paix qui surpasse toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Père, donne même accord avec mon frère, donne même accord avec ma soeur. Nous venons auprès de toi te demander, Seigneur, de remplir tes enfants dans le monde entier avec cette paix, de nous fortifier au nom de Jésus-Christ, de nous garder à l'ombre de tes ailes, de nous garder comme la prunelle de tes yeux à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de nous utiliser comme les instruments de ton évangile, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, mouvoie-toi puissamment en ce moment-ci et que à la fin, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Maintenant et pour l'éternité, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes très reconnaissants pour ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous allons continuer notre étude. Merci Père, merci Seigneur. Hier, nous avons commencé avec l'étude de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, nous allons continuer aujourd'hui et par sa grâce, nous allons clôturer. Oui, hier, nous avons parlé de Daniel parce que le titre, c'est que quelquefois, nous prions, les prières ne se manifestent pas. En tout cas, nous n'avons pas les résultats à nos prières, ce qui fait que ça nous frustre, franchement, et ça frustre. Maintenant, nous avons vu que Daniel, du moins, quand nous regardons l'exemple de Daniel, nous voyons que parfois c'est ce qui s'applique à nos vies. Parfois nous sommes prisonniers quelque part. Le livre de Daniel nous montre que ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation que cette situation ne peut pas être sauvée. La preuve en est que la parole de Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu et que rien ne peut arriver dans nos vies si Dieu n'a pas permis. Et quel que soit, la parole de Dieu dit que en toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas comme si tu dois glorifier la chose que tu es en train de traverser, comme si c'est Dieu qui utilise ça pour te tenter. Non. C'est pour dire quoi? Que même si tu as fait les erreurs, peu importe, ça peut être le chemin que Dieu a prévu pour toi, mais même si tu as fait les erreurs, même si nous avons fait des erreurs et que nous nous retrouvons à une certaine position, rien n'est encore perdu parce que Dieu va changer ces circonstances-là en notre faveur si nous sommes obéissants. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est à nous de demander que Seigneur orchestre les temps et les circonstances en notre faveur. Inutile de rester murmuré, voir les sorciers partout. Hier, nous avons parlé de ça. Donc, pour que le sorcier t'atteigne, il faut qu'il y ait une porte qui a été ouverte. Il faut qu'il y ait une faille. Ou bien, il faut que dans l'ignorance, que nous ayons travaillé main dans la main avec notre ennemi. Donc, nous avons vu que Daniel et ses trois amis étaient des servants, étaient des esclaves dans le royaume de leur ennemi, de ceux qui les avaient assujettis. Donc maintenant, c'est la même chose comme être esclave. Parfois, nous sommes dans des situations que nous ne maîtrisons pas. Parce que la parole de Dieu dit que chacun est esclave de ce qui le domine. Parfois, de ces choses nous dominent, nous ne comprenons rien. Au lieu de se lamenter dans notre sort,
nous devons entrer dans les Écritures. Et c'est quand nous entrons dans les Écritures que le voile se déchire. Parce que c'est quand Daniel est entré dans les Écritures qu'il a vu que le temps de leur délivrance était arrivait dans tel nombre de temps. Et là, il s'est mis dans les circonstances. Parce qu'on vous dit, placez-vous comme ça, mettez-vous dans les circonstances, scellez ceci, donnez comme ça là. Comme ça, quand ta bénédiction va venir, ça va être dirigé par toi. Non, c'est pas comme ça là que Dieu fonctionne. Se mettre dans les circonstances, c'est que tu dis que oui, à l'heure, je suis en train de sentir que quelque chose de bien est en train d'arriver de mon côté. Franchement, il y a parfois, tu te lèves, tu es content, tu dis que mais... Dans ton cœur, tu sens que quelque chose est bien. Hein? Quand c'est comme ça, tu te lèves, tu te mets dans les circonstances. Se mettre dans les circonstances, ça veut dire quoi? Se mettre dans un jeûne et prière jusqu'à ce que cette chose-là se manifeste. Sans ça, l'ange de retardement qui a retardé la prière de Daniel va retarder ta prière. Tu seras frustré. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu risques de ne pas retenir ça. Parce que quand eux, ils se déchaînent. Si tu ne restes pas, si nous ne restons pas déterminés, persévérants dans la prière et le jeûne, l'intervention de l'ange Michael ne va pas venir. Comme Dieu a envoyé. Pas, je ne suis pas en train de dire ce qu'on dit que oh, Michael est ici, celui... Donc, il faut rester persévérant dans la prière ou persévérante. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons comment est-ce que Daniel, quand il a senti, il était dans une situation défavorable. Mais ça ne l'a pas empêché de glorifier son Dieu. Donc, je peux te dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver maintenant, ça ne doit pas t'empêcher de prier ton Dieu. Pleure, fais ce que tu vas faire. Au lieu de murmurer, lève-toi, tu pries. Lève-toi, tu commences à dire que Seigneur. Et pas que tu pries, tu restes tranquille. Lève-toi, tu pries, tu pleures. En tout cas, pleure, lève-toi, tu poses les actions. Poser les actions veut dire quoi? Fonce dans ce que tu es en train de faire, mais sois convaincu. Ne fonce pas dans ce que tu es en train de faire parce que tu veux satisfaire ta convoitise. Fonce dans ce que tu es en train de faire parce que tu as regardé, tu as vu que c'est la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu? Aller dans les Écritures. Si tu cherches la volonté de Dieu, tu entres dans les Écritures. Dieu va t'envoyer. Tu vas trouver ce que tu cherches. Parce que la parole de Dieu dit que il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. J'essaie aujourd'hui de parler doucement parce que je ne veux pas parler fort. Parce qu'on dit souvent que moi, il m'a de trop. Je parle fort. Je ne veux pas parler fort, je veux parler doucement. Là, tout le monde va comprendre. Donc, c'est juste pour dire que c'est une prière que nous faisons. Ça ne serait, il y a des prières que nous avons faites. Il n'y a jamais eu exaucement à nos prières. Pas parce que nous avons fait quelque chose de mauvais, pas parce que nous sommes des mauvaises personnes, mais parce que il y a certaines choses que nous traînons derrière nous. Il y a parfois certains prix que nous sommes en train de payer, que nous ne connaissons pas. Donc, nous ne connaissons ce prix ni d'Adam ni d'Ève. Donc, nous ne connaissons même pas d'où ces prix-là viennent. Ces choses-là viennent. La dette que nous sommes en train de payer là, nous ne savons pas d'où ça vient. Pourtant, ça vient de nos parents. Donc, c'est ce que Daniel a discerné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit ok, je me retrouve en prison. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vienne nous faire la guerre? Pour qu'on vienne faire la guerre au peuple de Juda? Pour pouvoir nous prendre et nous garder comme ça. Ok, ça avait été dit par le prophète Jérémie que nous devons être assujettis pendant tel nombre d'années. Oui, le temps arrive. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour que ça se manifeste? Pour qu'à ce moment-là, quand on nous relâche, il se met dans le jeûne et la prière. Donc, il y a les situations dans ta vie que la réponse est là. Mais parce que tu dis que non, tu n'arrives pas à jeûner. Je ne dis pas pour ceux qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui ne parviennent vraiment pas à jeûner. Mais il y a des gens qui disent que non, jeûner, soit ils prennent pour prétexte que non, le jeûne n'est plus d'actualité. Ou bien ils vont te dire que non, je suis habitué à manger tel nombre de fois. Quand ils ne mangent pas, ils ne me sentent pas bien. Continue à manger, tu vas manger ta destinée, tu vas voir. Quand ils vous disent comme ça là, qui n'aime pas la nourriture, tout le monde aime la nourriture. Donc ne reste pas là-bas, tu dis que non, est-ce que tu peux jeûner? C'est comme ça qu'on nous baigne. Un pasteur va te dire qu'il va jeûner pour toi 175 jours. Que non, tu peux seulement donner l'argent pour ça. Là, quand il va couper le jeûne, il va manger. Il vous prend, il vit une vie de luxe. Vous êtes là, vous croupissez. Pourquoi? Parce qu'on est ignorant, on est paresseux, on ne veut pas jeûner, on ne veut pas prier. Même Jésus-Christ a jeûné. Jésus-Christ a jeûné pour que les choses se manifestent. Jésus-Christ a jeûné et il nous a dit qu'il y a un genre de démons qui ne sont que par la prière et le jeûne. Si Jésus-Christ dit qu'il y a un genre de monde qui ne sort pas la prière et le jeûne, toi tu es qui pour dire que tu ne peux pas jeûner ou bien que tu n'arrives pas à jeûner? Hey, c'est que tu vas lire là. Donc nous voyons que
Quand Daniel a constaté que oui, le temps de leur délivrance arrivait, il s'est mis dans les conditions. On n'a vu nulle part ici qu'il a payé les offrandes, il a payé la dîme, il a payé ceci. Il est entré dans le jeûne, il a pris le sac et la cendre. Pour dire comment il s'est humilié, pour montrer comment il s'est humilié. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 7, 14, que si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie. S'humilier, c'est quoi? Jeûner. Parce que ce n'est que par le jeûne de la prière qu'on humilie notre âme. S'humilie, prie, jeûne, cherche ma face. Bon, du moins, pas jeûner. Cherche ma face des cieux. Je veux lui répondre. Je veux lui pardonner ses péchés. Mon oreille sera désormais ouverte à sa prière. Ainsi de suite. Et maintenant, Dieu dit ceci. Et je vais guérir son pays. Son pays, c'est quoi? Son pays n'est pas ce que nous voyons là. Son pays n'est peut-être pas le continent que nous voyons. Son pays, ton pays, mon pays, c'est nous-mêmes. C'est notre vie. C'est notre vie même. Et c'est notre vie spirituelle. Guéris ton pays, guéris mon pays. Ça veut dire quoi? Il y a des choses dans nos vies qui sont malades. Tu penses que quand tel domaine est bloqué, tu penses que c'est la volonté de Dieu? Il y a quelque chose qui n'a pas marché parce que c'est la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Quand nous lisons dans Deutéronome 28, nous voyons, quand nous sommes en train de lire de 1 jusqu'à 14, la parole de Dieu dit que quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est là où vient maintenant, tu seras la tête, jamais la queue. Par contre, quand tu désobéis, nous pouvons lire ça à partir de 16 en descendant ou bien de 15 en allant. Tu vois que tu ne seras pas la tête, tu seras toujours la queue. On va toujours dominer sur toi. Tu vas servir dans la famine et donc dans la calamité, tu vas servir tes ennemis. Il n'y a rien de plus pire même déjà d'être en présence de tes ennemis ou bien à côté de tes ennemis. Pire encore si tu dois les servir. Or, la parole de Dieu dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, tes ennemis vont venir vers toi par un chemin. Ils vont s'enfuir par ce chemin. Chaque fois, ouais, je serai la tête, diamant la queue. On est toujours en train de dominer sur toi. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu récites les versets bibliques, mais tu n'arrives toujours pas à pouvoir dominer. Dominer veut dire quoi? On ne dit pas dominer sur les hommes comme vous êtes. Comme certains gens pensent toujours que quand tu parles aux gens, ils ont toujours cette mentalité matérialiste-là. Dominer ne veut pas dire dominer sur l'être humain. Oui, peut-être tu peux avoir un poste qui fait que tu domines sur d'autres personnes, mais pas dominer, que les autres te sont, je ne sais pas. En tout cas, toi, tu es à la tête de certaines personnes. Là, c'est autre chose. Et c'est même ce que Dieu veut. Tu seras la tête, pas la queue. Ça, c'est un exemple. Quand Dieu dit que tu vas dominer, il y a les situations qui dominent les gens ici dehors. J'ai dit comme ça, là, moi, j'étais dedans. Une situation te domine. Tu vois, tu dors sans dormir. Tu rêves, tu vois cette situation-là. Pourquoi? Ça nous domine. Après, on se lève, on veut dominer sur les gens. Alors qu'on n'arrive pas à gérer nos vies spirituelles. C'est pour ça que moi, je dis toujours, ne mets pas ta frustration sur moi. Si tu es frustré, tu pars loin. Si tu viens vers moi, ou bien tu viens, tu veux parler, parlons. Si tu cherches une solution et tu dis, ok, allons, cherchons les versets relatifs à ton problème. Voilà comment est-ce que ça se passe. Prends un temps de jeûne et de prière. Va auprès de Dieu. La parole de Dieu dit que quiconque demande, quiconque me cherche, me trouve, quiconque demande, reçoit. Quel que soit ce que tu demandes dans la prière, avec foi, sache que tu as reçu. Et tu vas voir la chose accomplie. Tu viens, on dit que prends les versets bibliques, va t'asseoir. C'est comme un médicament. Tu as peut-être une maladie, tu t'assois, tu vas chez le docteur. Il dit que voilà les remèdes que tu dois prendre. Il te prescrit l'ordonnance. Tu dois aller prendre les remèdes. C'est pas comme si tu vas guérir du jour au lendemain. C'est un processus. Quand tu dis que prends la parole de Dieu, utilise ça. C'est un processus. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de sa parole. Mais la parole de Dieu dit que Dieu use de patience afin qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés. Tu dis que prends ça, sois patient, sois persévérant, fonce. Dieu donne la force à ceux-là qui poursuivent l'ennemi jusqu'aux portes. Quelqu'un va te dire que non. Depuis que je prie, rien ne se passe alors qu'il ne prie pas. Quelqu'un va te dire que non, je jeûne mais rien ne se passe. Je suis fatigué alors que tu ne jeûnes pas. Tu mens. Quand c'est comme ça, là, nous sommes en train de faire comme si Dieu est menteur. Faisons très attention parce que certaines choses ne fonctionnent pas dans nos vies. Tu dis à quelqu'un que prends la parole. C'est comme le comprimé, c'est comme les médicaments que tu es en train d'avaler.
Tu laisses le temps pour pouvoir guérir. C'est doucement, doucement que ça s'améliore. Non. On croit que nous croyons parfois que Dieu c'est un magicien. Que non, quand on va entrer dans la Bible, ou bien on va dire que oui, on a récité, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout va se mettre en ordre. C'est le mensonge. Voilà encore un type de l'ennemi pour nous embrouiller. Nous devons bâtir notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc mes frères, mes soeurs, tu sens que tu es dans une situation, tu sens qu'une situation te domine. Pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Soit tu es dans la désobéissance, il n'y a même pas deux choses. Parce que si tu es dans l'obéissance, Dieu dit ceci, que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. C'est lui qui va renverser tes ennemis. Tu es là, nous sommes désobéissants à Dieu. Nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu dit. Maintenant, quand les situations se placent, on dirait, t'es à l'envahir. Je t'envoie ça 1500 fois. Brisé. Hey, arrêtez avec le théâtre. C'est ça que vous faites, rien ne se passe. Ou bien vous faites comme ça, vous rentrez, vous vous couchez, vous dormez. On vient vous gifler, vous vous levez, vous criez au scandale. Fais ce que tu vas faire. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu est une épée quelconque à deux tranchants. Donc, quand tu cites la parole de Dieu, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Hey. Regardons maintenant, continuons. Hier, nous nous sommes arrêtés à 12. Nous allons continuer aujourd'hui. La parole de Dieu dit, lisons au nom de Jésus. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. Contre nous, pourquoi? Parce que le peuple où David venait, je crois que c'est Jérusalem, ils ont péché contre Dieu. Dieu les a livrés dans les mains de l'ennemi. Et on les a assujettis. Donc maintenant, parce qu'eux, ils n'ont pas obéi à Dieu, Dieu les a livrés lui-même à l'ennemi. Et c'est ce que Daniel a reconnu. Comment? Pourquoi? Parce qu'il se posait la question de savoir comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver dans cette difficulté. Pourtant, il a accepté le Seigneur. Pourtant, il priait Dieu. Mais il se retrouve ici. Pourquoi? Donc, il est en train de payer une dette dont il ignore. Peut-être toi, tu es en train de payer une dette dont tu ignores. Mais au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu d'aller à Dieu et dire que montre-moi les choses cachées, moi des choses, mon pasteur a dit que comme si ton pasteur c'est le point de référence. Daniel est parti dans le livre. Il est parti chercher dans les Écritures. Ça, on appelle ça quoi? Ça c'est une façon de nous montrer. Donc, hey, le français là. C'est une façon de nous montrer que nous devons aller plutôt vers Dieu. Les Écritures, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc, c'est une parabole. Voilà. C'est une parabole. Mais on va rester là-bas. On va parler de notre problème à tout le monde. On va passer la journée à pleurer. On va réciter, parler de ces conneries. On va tout faire. Sauf aller vers Dieu. C'est là où nous devons dire, arrière de moi, Satan. C'est là où nous devons dire, retour à l'envoyeur. On refuse. On vient chercher les conneries. On veut parler de tout et de rien. Jusqu'à d'autres, ça sait, ils écrivent, ils attendent que moi, je veux répondre. Je te bloque. Je te bloque. La force que j'ai, c'est que tu ne peux pas me bloquer dans mon site. Tu me dis les conneries, ce qui n'avantage personne en rien, je te bloque. Peu importe qui tu es. On vous a dit qu'il fallait écrire la Bible. Hein? Il prend la parole de Dieu, mais tu viens que tu veux discuter avec moi. Tu veux discuter quelque chose que tu ne maîtrises même pas. Donc, Daniel dit ceci. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Éternel, l'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les voies qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde,
que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Nous voyons ici, là, quand nous lisons ici qu'à cause des iniquités de nos pères ou bien de ceux qui nous gouvernent, nous sommes en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Nous voyons que quoi? Donc nous comprenons ici là que, oui, Daniel priait Dieu. Daniel avait certes la crainte de Dieu. Mais nous voyons que Daniel se retrouvait dans une situation que lui-même il ne maîtrisait pas. Ça veut dire quoi? Maintenant, il y a un passage dans Ézéchiel qui nous dit ceci, que les parents ont mangé les dents, les raisins verts. Les parents ont mangé les raisins verts. Les enfants ont eu mal à la dent. C'est pour dire quoi? Les parents ont pris les dettes. Les enfants doivent payer. Les parents ont mangé sans payer. Les enfants doivent payer la dette aujourd'hui. Ça nous amène encore où? La parole de Dieu nous dit quelque part dans... Je crois que c'est dans Exode 21 ou 22. Il dit, à partir du verset 5, il dit que si vous faites des images taillées, si nous faisons... Allons regarder. La parole de Dieu nous dit. Oui, Exode 20. La parole de Dieu dit. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni une représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. On s'arrête seulement là-bas. Donc, tu peux être en train de souffrir aujourd'hui. C'est quelque chose que toi, tu n'as pas fait. Mais, ça peut être pour la gloire de Dieu. Un peu comme l'aveugle que les disciples ont demandé que il est aveugle comme ça, là, qui a péché? C'est lui ou ce sont ses pères? Jésus-Christ a dit que non, ce n'est ni lui, ce n'est ni ses pères, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu peux être en train de souffrir dans un problème, tu es en train de prier, rien ne se passe comme ça là, parce que Dieu, tu fais partie d'une génération que Dieu a maudit la descendance. Et tu fais partie de cette descendance. Donc tu payes une dette, tu n'es même pas encore né, mais le simple fait que tu vas sortir dans cette lignée, tu es en train de payer une dette. Les choses n'avancent pas. Au lieu de courir à Dieu, dit que Seigneur, montre-moi les choses cachées. Nous savons d'où nous venons. Montre-moi les choses cachées. On dit non. On veut dire quoi? D'autres sortent là-bas. Oh, n'oubliez pas d'où vous venez. Oh, les Blancs sont venus. Vous entrez prier les dieux des Blancs. Les Blancs sont venus voler les dieux des Noirs. Ils ont volé nos dieux, ils sont partis. Vos dieux là étaient où pour qu'on leur vole? Et si même on leur a volé, pourquoi ils étaient... Vous ne comprenez pas qu'il y a vraiment aveuglement là. Parce que si certains dieux sont venus voler vos soi-disant dieux, c'est pour dire que vos dieux étaient bêtes, ils étaient faibles, ils étaient aveugles. Ils sont sous. Nous sommes sous. Parce que nous voulons adorer les idoles. Ils sont aveugles comme nous. Quand il y a problème, c'est nous qui les portons pour fuir. Alors que ce sont eux qui doivent nous sauver. Ils étaient où quand on venait les voler? Pour que tu viennes me dire aujourd'hui que oh, tu es en train de prier le Dieu des Blancs. Arrière de moi, Satan. Donc ça peut être que nous sommes en train de souffrir comme ça là parce que Dieu a rejeté nos ancêtres, a rejeté nos aïeux. Ou bien quelqu'un a commis quelque chose, a fait quelque chose qui ne glorifiait pas Dieu. Dieu a eu l'héritage de cette personne qui est peut-être un de nos aïeux ou bien nos ancêtres en horreur. Allons lire, si vous voulez, allez lire Psaume 78. Vous allez voir comment la parole de Dieu dit que les jeunes gens sont tués par l'épée. Les jeunes filles ne sont plus célébrées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on ne voit pas les divorces, on ne voit pas les célibats accentués dans le monde? On ne voit pas comment les enfants, les jeunes meurent à tort et à travers. Les enfants se lèvent, ils assassinent leurs parents à tort et à travers. Ou parce que les conneries que les gens parlent des prophéties, ça ne s'accomplit jamais là. En tout cas, Dieu reste le souverain. Tout ce que Dieu a mis ici, c'est en train de s'accomplir. Donc, si tu restes là-bas, tu veux discuter, tu restes jusqu'à... Tu as ton petit temps, tu veux m'appeler pour discuter des conneries, je n'ai pas le temps. Donc, ici, là, Daniel a reconnu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à demander pardon. Il dit, Seigneur, dans ta colère, détourne ta colère. Père, toi, tu es un Dieu miséricordieux. Il rappelle à Dieu ses paroles. Ici, là, même Dieu comprend que oui, il a un cœur, son cœur est brisé. Son esprit est contrit.
Mais non, nous on va dire que non, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. Qu'est-ce que tu me dis là? Je n'ai pas péché. Tu n'as pas péché, mais ta situation est bizarre. On dit que confesse. Mieux vaut prier beaucoup. Mieux vaut avoir trop de prières que de ne même pas avoir de prières. Mieux vaut confesser beaucoup que de ne pas confesser suffisamment. Je vais dire que ça, on va commencer à t'insulter parce que parler mental. Comprenons maintenant, nous sommes à 16. La parole de Dieu dit, Seigneur, non, nous sommes à 17. Maintenant donc, oh, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Ici, Daniel a compris. Il a utilisé directement en chronique qui dit que si ton peuple sur qui ton nom est invoqué, et Dieu dit lui-même, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, des cieux, je veux le reprendre, je veux pardonner son péché, je veux le guérir. Mon oreille sera désormais ouverte à sa prière, je vais l'exaucer autant pour moi et je vais guérir son pays. Quand tu vas dire que ça, tu vas dire que utilisons ça, nous prions avec. Oh, tu dit que non, on n'a pas péché. On va aller là-bas commencer à faire les ribabobo. On vous dit, taisez-vous. Si tu ne peux pas confesser tes péchés, tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas faire la restitution. Il faut te taire parce que ce que tu pries là, c'est rien. La parole de Dieu nous dit, nous sommes maintenant à 20. Je parlais encore. Donc quand tu fais une bonne confession, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Ces anges font pam pam, il n'y a rien qui les empêche de venir. Ce qui fait que les anges retardent souvent nos prières, ce sont les péchés cachés. Ce sont des choses que nous voulons cacher. Et nous croyons que nous sommes trop intelligents. Daniel a ouvert son cœur. Il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, agis. Seigneur, écoute. Il a reconnu son péché, il a reconnu ses fautes, il a confessé pour ses parents. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, et Daniel parlait encore, donc je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, car l'ange Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Vous voyez la vision, c'est parce que ses yeux spirituels étaient ouverts. Si ses yeux spirituels n'étaient pas ouverts, il devait être en train de prier. Il fait même les 100 jours, il se lève, il n'y a rien. Parce que les yeux ne sont pas ouverts. Il n'a pas de vision, il n'a pas de songe, il n'a rien. Les oreilles sont fermées. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Il a vu cet ange-là à la veille. Mais maintenant, parce qu'il a encore confessé les péchés, le même ange est revenu. Le même ange est revenu, pourquoi? Ça veut nous dire quoi? Ça nous montre quoi? Ça nous montre que quand nous sommes en train de prier, quand nous sommes dans les conditions, la parole de Dieu, pam, ça arrive. Parce que la parole de Dieu nous dit, comme nous avons dit, si Jésus-Christ a dit que les paroles que vous annoncez sont esprit et vie. Et dans Somme, la parole de Dieu nous dit que bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes forts en puissance et qui n'agissaient, qui n'exécutaient, donc qui attendaient seulement la voix de l'Éternel pour exécuter. C'est des seuls. Les gens vont rester là-bas, raconter les conneries, aller devant Dieu, dire plutôt comment est-ce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Viens avec foi, non. Soit ils ont les versets bibliques, ils versent ça à tort et à travers, comme pour dire que Seigneur choisit pour toi. Ou bien ils n'ont même pas, ils partent, ils pensent que les pleurs vont mouvoir Dieu. Hey, tes pleurs ne mouvront pas Dieu. Si tu crois que tu pleures et que Dieu t'exauce, c'est seulement que Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit ni un esprit brisé. C'est qu'à la fin, si tu ne viens pas avec ta foi, la foi c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce que notre foi grandit seulement en écoutant la parole de Dieu. Tu exposes ton oreille à longueur de journée à des conneries. Tu suis n'importe quoi, n'importe qui sur les réseaux sociaux sans même demander à Dieu. C'est toi qui ouvres, c'est toi qui es sur les Facebook de toute la journée. Tu ne fais rien. Après tu viens dire que Seigneur bénis-moi.
La parole de Dieu nous dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce moment. Père, nous confessons nos péchés, nous te demandons pardon. Père, nous te demandons d'agir en notre faveur, de nous écouter, de ne pas tarder, toi, le Dieu miséricordieux. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre notre intelligence, donne-nous la révélation de ta parole à partir de maintenant. Ta parole dit que ton peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Père éternel, nous te demandons de détruire cet esprit d'ignorance dans nos vies et de nous donner ton esprit de connaissance à partir de maintenant. Ouvre notre esprit, Seigneur. Donne-nous l'intelligence qu'il faut. Aide-nous, Seigneur, à discerner ta voix, à discerner quand tu nous parles. Aide-nous, Seigneur, à respecter ta parole, à lire et à les mettre en pratique. Aide-nous par ton Saint-Esprit à obéir à ta parole afin que les bénédictions que tu avais mis pour nous avant la fondation du monde se manifestent dans nos vies à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Comprenez maintenant ce que l'ange a dit à Daniel. Que je suis maintenant, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Et maintenant, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes pour semer la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint. Il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande et le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Vous comprenez? Ça, c'est quand nous pouvons comprendre ça aussi dans l'Apocalypse. Donc, ce qui est dans le monde, ça fait c'est parce que notre ennemi est déchaîné. Et c'est qu'il lui manque très peu de temps. Donc, il faut il crée beaucoup de massacres. Parce que c'est qu'il lui reste très peu de temps. La destruction va se déchaîner sur lui. On est là. Prenons l'exemple de Daniel. Prions. Dieu va nous révéler les choses. Parce que c'est comme Dieu a révélé ces choses-ci à Daniel, que Daniel a su ce qu'il y avait. Et là, il n'y a pas de crainte. Là, il fonctionne sans peur. Il est différent de celui-là qui n'a pas la révélation, dont les yeux ne sont pas ouverts. Il est différent. Pourquoi? Parce qu'il a confessé ses péchés. Maintenant, dès qu'il a confessé ses péchés, bam, la parole est sortie. L'ange derrière la parole est sorti. Quand il s'est mis à prier, l'ange est directement sorti pour venir ouvrir son intelligence. Il y a des gens qui parlent, c'est comme s'ils entrent dans la prière, ils laissent leur intelligence là-bas, ils sortent vide. Alors que quand on entre dans la prière, c'est pour prendre l'intelligence, c'est pour ouvrir notre intelligence. C'est comme s'ils entrent, ils bloquent l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'on entre dans les jeûnes et les prières avec des faux motifs. On entre dans le jeûne et la prière, on ne prend pas soin d'eux. On ne prend pas le temps de confesser nos péchés, confesser pour nos parents, confesser et prier. Demander à Dieu de nous débarrasser de ça. Nous avons vu cela, comment est-ce que Daniel était en train de confesser les péchés. Il disait que c'est à cause de leur iniquité. Et nous voyons, quand nous lisons aussi dans Isaïe 59, la parole de Dieu dit que quoi? La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille trop lourde pour nous écouter, mais ce sont nos péchés, nos iniquités et ceux de nos parents qui nous empêchent de voir continuellement briller la face de l'Éternel. Donc mes frères, mes soeurs, ce que nous devons faire, c'est que nous devons continuer à nous confesser, à demander pardon à Dieu et à rester connectés à Dieu. Donc frères et sœurs,
beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver demain pour partager une autre étude. En ce qui concerne l'étude que nous allons partager dans les jours à venir, nous allons un peu nous concentrer dans le livre de Marc. Nous allons lire le livre de... Un instant. Nous allons aller dans Matthieu. Oui, nous allons rester dans Matthieu, chapitre 6. Donc, les prochains jours, si vous avez du temps, nous devrons lire le livre de Matthieu, chapitre 6. Demain, c'est lundi. Beaucoup de courage à ceux-là qui ont pris part au jeûne. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le matin. Vous savez qu'il y a les prières du matin. Donc, et les prières du matin sont disponibles dans le site sur la rubrique communauté. Donc, vous pouvez aller là-bas regarder s'il y a des prières. Parce que la parole de Dieu nous demande de commander notre journée et de dire ce qui sera. Il est hors de question de passer le temps à courir sans prendre le temps de commander notre journée, de décider de notre journée. Parce que si nous ne décidons pas de notre journée, quelqu'un d'autre va décider ce qui va se passer dans notre journée. Donc, frères et sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, qui mêle ça jusqu'à la fin. Ça, c'était la fin de notre livre de Daniel. Nous allons prochainement nous retrouver pour partager la parole sur le livre de Matthieu, chapitre 6. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Aimez la vidéo, partagez et que le Seigneur veille sur nous, qu'il soit une muraille de feu autour de nous, qu'il ordonne à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, que toute arme forgée contre nous reste nulle et sans effet et que toute langue qui s'élève à Dieu contre nous, que nous les condamnons. La parole de Dieu dit qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer et que si des complots sont montés, cela ne vient pas de Dieu, mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir, que tous ceux qui se sont ligués contre nous, qui tombent sur notre pouvoir maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ et que nous, que nos actions soient pour glorifier le Seigneur à partir de maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Nous nous voyons par la grâce de Dieu demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen.